Boker Tov, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Nous sommes le 12 septembre 2018, le 3 Tishri 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour cette première heure d'actualité de l'année hébraïque 5779, une année que nous vous souhaitons heureuse, une année de bonheur, de joie, de santé, de prospérité pour l'ensemble de nos auditeurs, de la communauté francophone en Israël et de tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur d'Israël également. On vous souhaite donc une bonne année, bonne et heureuse année, Shana Tova, Tikatez-vous. On espère que vous avez passé déjà de bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Après ces deux journées, on peut dire ce long week-end, premier long week-end de l'année hébraïque, nous allons entrer très rapidement dans l'actualité, une actualité qui est, on va dire, tout de même relativement calme, et cette heure d'actualité que sur Studio Kalita va débuter comme chaque matin par un premier journal. Vers 8h10, nous serons dans ce studio avec l'orientaliste Meir Masri, docteur Meir Masri. Ils nous parleront de deux dates, entre le 11 septembre 2001, le 13 septembre 1993, début des accords d'Oslo, les changements et les mutations au Proche-Orient. Nous en parlerons donc avec lui dans quelques instants. Vers 8h25, comme chaque matin, Liana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous partirons jusqu'à Ouman, en Ukraine, où nous attend Bruno Medina, qui a passé, comme plusieurs dizaines de milliers d'inconditionnels et de sympathisants de la Chassidut Breslav, la fête de Rosh Hashanah à Ouman, Rosh Hashanah, comme on dit, près de la tombe de Rabbi Nachman. Il nous confiera ses sentiments après ces 2 ou 3 journées, on va dire, d'élévation spirituelle certaine. Voilà pour le programme. Le premier journal d'information tout de suite, et on peut dire que dès la sortie de la fête hier soir, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a publié un communiqué dans lequel il s'est félicité de la décision prise par le président américain Donald Trump de fermer la représentation diplomatique de l'OLP à Washington, une représentation qui a été justement inaugurée après la signature des accords d'Oslo il y a 25 ans, presque jour pour jour. C'est une décision appropriée, a dit le Premier ministre israélien, mais côté palestinien, c'est la colère. Les dirigeants de l'autorité palestinienne sont furieux. Ils menacent de riposter en persévérant dans leur refus de dialoguer avec l'administration américaine. Ils menacent également de se tourner vers le tribunal international de La Haye. Mais à Washington, eh bien, dans l'entourage du président américain, des voix se font déjà entendre en faveur de sanctions contre ce même tribunal international de La Haye s'il devait donner suite à une requête palestinienne. Je vous rappelle que le président américain a pris cette décision à la suite du refus des Palestiniens de revenir à la table des négociations. La menace qui pourrait poser le plus de problèmes à l'État d'Israël, eh bien, c'est celle mentionnée hier par certains responsables palestiniens visant de geler la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne, coopération qui, on le sait, a prouvé à maintes reprises son efficacité. On espère du côté israélien que ces menaces ne seront pas mises en application, mais on rappelle, côté israélien également, que les deux côtés ont des intérêts communs à maintenir une telle coopération sécuritaire. Il n'y a pas que les Palestiniens qui menacent ce matin, les Iraniens eux aussi ont menacé Israël. Si des savants iraniens experts dans le nucléaire devaient être éliminés, les conséquences en seraient très lourdes, a affirmé hier le responsable de l'agence pour l'énergie atomique iranienne, Ali Akbar Salahi. Il faut rappeler qu'au moins 3 savants iraniens ont été éliminés de manière mystérieuse, en particulier en 2010 et 2011. Salahi a également menacé d'accélérer le programme nucléaire iranien si l'accord de Vienne devait s'effriter. Un immense incendie a dévasté 50 hectares de terre hier près de la mer Morte. Il s'agit de terre de la réserve naturelle des Notsukim qui longe la route nationale 90, cette route qui va du nord au sud de Metula à Eilat et qui passe donc sur les rives de la mer Morte. Après une rapide enquête, la police est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Elle a très vite arrêté 3 Palestiniens de Jérusalem-Est qui sont soupçonnés d'avoir mis le feu à la réserve. La police a en effet repéré leur véhicule en train de rouler de manière suspecte à proximité des flammes. Les suspects démentent cette version des faits. Ils affirment que l'un de leurs véhicules manquait d'essence. Le second véhicule est allé en chercher à une station et après avoir rempli le réservoir, eh bien, ils ont tout simplement jeté le jerrycan. Et ensuite, apparemment, selon
selon leur témoignage. Comme par hasard, quelqu'un a jeté un mégot de cigarette qui a embrasé la réserve. Cette version a été démentie par les enquêteurs qui la jugent mensongère. L'incendie a démarré en pleine nuit, dans la nuit de lundi à mardi, et d'importantes forces de pompiers ont dû être mobilisées pour venir à bout de cet incendie, donc dans la réserve de Enot Tsukim, sur les bords de la mer Morte. Les États-Unis ont commémoré hier le 17e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. À cette occasion, le président américain Donald Trump s'est rendu en Pennsylvanie sur le site où le vol 93 de l'United Airlines s'est crashé ce terrible 11 septembre. Le président américain a déclaré lors de la cérémonie à la mémoire des victimes que l'Amérique ne cédera pas aux tyrans. Nous ferons tout notre possible pour préserver la sécurité des Américains. Ce sont les héros qui dicteront notre avenir, pas nos ennemis, a déclaré le président américain. L'ouragan Florence progresse avec rapidité et puissance vers les côtes de l'Est des États-Unis. 1 million d'Américains en Caroline du Nord ont été priés d'évacuer leurs maisons et de faire route vers l'Ouest. La compagnie Boeing, dont l'une des grandes usines se trouve justement sur le parcours supposé de l'ouragan, a décidé de déplacer ses avions aussi vers l'Ouest afin qu'ils ne subissent pas de dégâts. Selon les experts de la météorologie nationale aux États-Unis, il s'agirait là de l'ouragan le plus fort ou l'un des plus forts de ces dernières années ou même de ces dizaines d'années passées. Et puis cette année a débuté sous les meilleurs augures avec en sport, puisque la gymnaste israélienne Linor Ashram a obtenu hier soir une médaille d'argent au championnat du monde de gymnastique dans les exercices au cerceau. Il s'agit là de la meilleure performance d'une gymnaste israélienne lors de cette compétition. Ashram est considéré comme l'un des plus sérieux espoirs de médailles olympiques au prochain JO dans moins de 2 ans. La météo maintenant, le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec, je l'espère, notre invité, le docteur Meir Masri, pour parler des configurations au Proche-Orient avec les changements intervenus entre le 11 septembre 2001 et le 13 septembre 1993, date du début du processus d'Oslo.